Mes amis, l'heure est grave. Et j'ai même envie de dire que l'heure est plus que grave. La Côte d'Ivoire est en train de s'enfermer, est en train de se mordre la queue dans une dette, mais qui aujourd'hui ne deviendra plus soutenable. Dans 5-10 ans, ça sera très compliqué. Hier, j'ai fait une vidéo pour présenter en large le budget de la Côte d'Ivoire en disant que notre budget pour 2025, ils disent que ça s'équilibre en recettes et en dépenses à 15 000 milliards et quelques. Ok, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a dans le budget sérieusement? Qu'est-ce qui se cache? Parce que on vient nous présenter à la télé, ah oui, la Côte d'Ivoire a un budget, c'est formidable, la Côte d'Ivoire a un budget programme, les Ivoiriens doivent être fiers. Mais être fiers de quoi? Quand tu jettes un regard un peu plus en profondeur, d'ailleurs je remercie le professeur Mamadou Koulibaly, qui a fait un thread là-dessus sur Twitter, je vous invite à aller regarder. Quand tu jettes un regard en profondeur, tu t'aperçois que c'est un budget de façade. C'est un budget qui n'a de budget que l'intitulé du nom, c'est-à-dire budget tout court. Ça n'a rien à voir avec un budget parce que, on va aller part à part, nos ressources calculées pour l'année 2025 sont à peu près 13 000 milliards. Ok. Et dans les 13 000 milliards, vous savez, il y a combien de parts de dette? Là, vous allez halluciner. Je vais aller part à part, comme j'ai dit. Le gouvernement compte pour alimenter ses ressources parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas suffisamment ou alors ne produit pas suffisamment ou ne vit au-dessus de ses moyens, comme j'ai l'habitude de dire, la Côte d'Ivoire compte se financer avec 6 000 milliards de dettes. Je ne sais pas si on se rend compte de la proportion que cela a. C'est à peu près la moitié de nos ressources pour l'année 2025. 13 000 milliards de ressources budgétaires programmées et 6 000 milliards, dont 6 000 milliards en dette. Donc, on va prendre de la dette pour continuer à vivre et on prendra une autre dette pour compenser le déficit occasionné par la dette prise. Voilà la spirale douteuse de la dette et même très dangereuse, viscérale, que je dénonce à travers toutes mes vidéos que je fais sur l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, on a à la tête de notre État une personne qui ne jure que par la dette. Et je le répète, au risque de m'attirer les foudres ou pour prévenir toute foudre en commentaire. Bon, de toute façon, je m'en carre un peu le cul, vous l'aurez deviné. La dette n'est pas toujours mauvaise. Ça, c'est le cas. Il y a de bonnes dettes lorsqu'elles sont prises pour financer, par exemple, des projets sociétaux, des projets qui amélioreront notamment notre indice de développement humain, l'IDH. Voilà, ça, c'est des bons projets. Mais prendre une dette pour rembourser une dette qu'on a déjà contracté auparavant, ça s'appelle de la bêtise. Et là, j'en appelle au génie de M. Ouattara qui, dans les années 90, a accéléré comment j'appelle ça le projet d'ajustement structurel qui a conduit à la dévaluation du CFA et à tous les problèmes économiques qu'on a conduit, et socio-économiques d'ailleurs, qu'on a conduit, qu'on a connu par la suite. Ce génie de M. Ouattara, eh bien, c'est plus un génie, c'est une personne qui creuse notre tombe tous les jours. Tous les jours, on se réveille, on s'enfonce dans la dette, et M. Ouattara viendra se présenter sous ses plus beaux habits à la télévision pour dire que la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Et la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer, oui, mais dans le mauvais sens. Ça, il faut le préciser. Parce qu'on ne construit pas un État sur une dette qu'on n'arrive pas à soutenir. Les États-Unis peuvent avoir de la dette parce que la dette, leur dette est en dollars, donc dans leur propre devise. Et vu que avec le mécanisme de la planche des billets, ils peuvent imprimer autant de billets qu'ils veulent, alors leur dette ne leur pose pas problème. D'ailleurs, eux-mêmes, ça risque dans quelques années, avec notamment les BRICS qui essayent de sortir de dollars, ça risque de leur revenir à la gueule comme un boomerang. On ne va pas se comparer à un État comme les États-Unis, qui est l'État le plus endetté aujourd'hui, plus de 30 000 milliards de dollars de dette, je crois, alors que cet État a une bonne économie, a une bonne industrie. Ils produisent, mais 10 fois, 1000 fois plus que nous. Et l'économie est dynamique, alors que la Côte d'Ivoire, on vit au-dessus de nos moyens, clairement.
Voilà. Si pour mobiliser un budget de 13 000 milliards, on est obligé de recourir à la moitié, enfin un budget des recettes de 13 000 milliards, on recourt à la moitié à la dette, bah ça veut dire que on ne produit pas assez, il n'y a pas assez de richesses qui sont produites et on comble artificiellement ce manque de richesses produites par de la dette qui n'a rien à faire là. Voilà. Et un autre point pour dénoncer ce budget mascarade, ça sera le déficit budgétaire qui va sans doute qui va résulter parce qu'il est présenté dans le budget. Dans le document, on dit qu'on aura comme recette budgétaire 7 000 milliards comme je vous l'ai dit. Et nos dépenses budgétaires en tout ça. Nos dépenses budgétaires c'est 9 000 milliards. Quand tu fais le compte, ça te donne un taux de 2 000 milliards de déficit. Donc, on va vivre à crédit. On va vivre au-dessus de nos moyens. Et ça, c'est très grave. Ça, je m'attelle à le dénoncer à travers toutes mes vidéos. 2 000 milliards de déficit quand on prétend être le génie de la finance, Monsieur Ouattara, ça fait une dizaine d'années que nous sommes en déficit budgétaire constamment. Et ce qui a changé avec la décennie 2020, c'est que avant on était déficitaire en soixantaine, centaines de dollars. Là, on est déficitaire en milliers de dollars. De francs CFA à chaque budget, chaque année. C'est pas très sérieux. Il faut prendre des Ivoiriens un peu pour des gens qui réfléchissent. Même si je suis d'accord, il y a une bonne partie des Ivoiriens qui s'en foutent un peu du budget tant qu'ils arrivent à respirer. Et ça en dit long sur la manière dont la citoyenneté, le sentiment d'appartenance à la nation ivoirienne a été détruite par les diverses crises économiques, politiques qu'on a connues, notamment à cause de M. Ouattara. Parce que ça, il faut pas l'oublier. Merci à vous les amis d'avoir suivi la vidéo, partagez, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère qu'il vous a plu et moi je reviendrai demain pour d'autres vidéos. Merci.